vous allez bien. Je vous ai mis dans mon meuble de cuisine parce que je retrouve plus mon petit trépied. Il est quelque part, mais je sais pas où parce que je vais être honnête avec vous, c'est le bordel dans le salon. Il y a eu beaucoup de laisser-aller de ma part. C'est tout simplement parce que j'ai très mal au bras encore une fois. Hein. Donc là, je dois prendre rendez-vous chez mon médecin. Donc voilà, là j'ai fait le repas. JP reprend le travail demain. Voilà, donc maintenant il reprend le travail. Il m'a fait peur, je suis en train de filmer en plus. Il m'a fait peur, il a fait genre il se connaît la tête. Donc je disais que JP reprend. Mais t'as fini, oui? Mais je veux faire la table. JP reprend le boulot et on te voit on ton épaule. JP reprend le boulot demain. Du coup aujourd'hui je me suis pas pris la tête. Fais gaffe hein, ici. Oui, j'ai vu. J'ai fait des spaghettis bolognaises, enfin c'est des pâtes, c'est pas des spaghettis, c'est des gnocchis qu'ils appellent ça en Belgique. Ah non, hein. Oh, je mange pas moi, c'est pas des spaghettis, je mange pas. Non mais pourquoi ils appellent ça des gnocchis? C'est pas des gnocchis quoi, les Belges ils sont bizarres hein, franchement. Bah, je vous montrerai ce que c'est en fait. Ouais. Bah c'est pas des gnocchis c'est autre chose quoi, tu vois. Ah mais bon... Et j'ai fait ça parce que j'en ai fait, enfin comme ça je lui en mets demain pour le travail. C'est comme les cœurs de laitue, je sais pas comment tu m'as dit que ça s'appelle. Des sucrines. Des sucrines. Du coup comme ça il en a un pour demain et franchement excusez ma tête, hein, vous savez qu'à la maison je me prépare pas. Et puis voilà, on fait avec les moyens du bord. Et ah oui, j'ai retrouvé ce que je vous disais, j'avais perdu le bout, c'est que il y a eu beaucoup de laisser-aller. Il y a eu beaucoup de laisser-aller de ma part pour le salon parce que j'ai trop mal au bras. Du coup voilà, je vais prendre un rendez-vous pour voir s'il n'existe pas. Enfin, il existe, après en France, je le sais, en Belgique je sais pas, mais ça s'appelle un lavage. En fait ils injectent un produit, ils font une anesthésie locale pour nettoyer, pour enlever en fait le calcaire qu'il y a dans les épaules parce que ça devient invivable un bébé. Lui il le voit, ouais. Comment je souffre et ça devient invivable. J'essaye de ne pas prendre de l'oxycontin tout le temps parce que, corrige-moi, c'est un dérivé de morphine. C'est ça. Et on peut en être accro. Voilà, mon médecin il m'a dit faites attention, du coup oui, j'essaye... T'en prends pendant une semaine, ouais. C'est foutu quoi. Du coup j'essaye de faire attention et de ne pas en prendre tout le temps, mais franchement c'est très tentant parce que la douleur est tellement forte que voilà. Du coup bah, là je viens de prendre un oxycontin parce que j'étais en train de plier, enfin d'étendre mon linge et je vais en reprendre après. Et j'ai trop mal au bras, chaque mouvement me fait souffrir quoi. Là j'arrive à l'âge, tu vois, je suis bientôt à 40 ans. Parce qu'en septembre j'ai 40 ans, le 10 septembre plus précisément. Je vais arriver à un âge où je vais avoir besoin des machines, tu sais, pour faire les choses. Je pourrais plus rien faire à la main. Non mais c'est vrai, c'est abusé quoi. Avec sa cigarette électronique il m'envoie tout la fumée. Alors ça sent bon hein, parce que ça sent le gâteau en fait. Mais voilà. Pourtant c'est pas du gâteau hein. Non c'est pas du gâteau mais ça sent un peu la génoise comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est noisette whisky ou un truc du genre. Ah ouais, avec le gâteau, pourtant je te dis que ça sent le gâteau. Même le goût hein, rien à voir. Tu sais pas où il est mon petit trépied, je le trouve plus, je suis obligée de mettre le caméscope là. Il est quelque part hein, mais dans le bordel je le trouve pas. Il y en a un nouveau si jamais hein. Oh mais il est où le nouveau? Bah je l'ai. Ah bah tu me l'as pas dit. Tu m'as laissé galérer, tu m'as laissé mettre mes abonnés dans mon armoire. Allez, parce que je vous mens pas hein. Regardez, vous êtes dans mon armoire. Juste là. Et voilà donc aujourd'hui des pâtes avec une sauce bolognaise. Comme ça demain il en a pour le travail demain JP. Il fait chaud, le temps c'est quand même pas mal rafraîchi, mais on va bientôt récupérer un temps caniculaire, voilà. Donc on profite de la fraîcheur des derniers jours qui restent. Ah ben voilà. Ah oui, tu te rappelles de cette histoire en fait avec ça? Ouais. Montre-le. En fait j'avais commandé ce mini trépied sur Amazon et ils avaient perdu mon colis. Franchement j'ai dû attendre un mois pour l'avoir. Et un mois et le reste. Ouais, je l'ai reçu et genre 3 jours après, on sonne à la porte, je me dis mais j'ai pas commandé de colis. Et l'original, enfin celui qu'on avait commandé qui pop. Voilà, et en fait du coup j'en ai eu 2. Salut, j'ai perdu mon chemin. Voilà, donc bah je vais le garder. Désolé pour le bruit. Ouais, t'es bruyant hein, ça on est oh, bah, écoute, voilà, du coup tu auras ça demain, un bébé des pâtes avec sauce bolo quoi. Ça va. Ah ouais. Ça fait un bruit fou hein, même le plastique on dirait qu'il est super mais vieux. Attends, je vais juste montrer la marque parce que si ça intéresse quelqu'un, je vais montrer le lien Amazon si je vous C'est Manfrotto. Manfrotto. Tu sais ça me fait penser à qui? À Rémi, JRM. Il s'appelle Rémi Manfredi. Ça me fait penser à ça. Voilà, ça c'est la marque et franchement il est top hein. Faut dire la vérité, il est très bien, je l'ai depuis des années. Bah, et j'avais gardé celui-là au cas où il y a un problème. C'est une marque professionnelle après hein. Ouais. Du coup voilà, on va bientôt manger. Hier soir j'ai totalement oublié de vous filmer notre assiette. J'avais fait dans le air fryer 2 pommes de terre, mais c'était des big pommes de terre comme ça, avec juste une cuillère à soupe d'huile d'olive et un petit peu de romarin, un peu de sel, un peu de poivre. J'ai fait donc des ailes de poulet, il en restait ce midi, je les ai terminées. Et qu'est-ce qu'on a mangé avec ça? J'ai oublié. Bébé, hier on a mangé quoi avec les ailes de poulet et les pommes de terre? J'ai oublié.
des petits pois carottes. Ah oui, des petits pois carottes. Ça, il en restait une cuillère à soupe quoi. Du coup voilà, c'est ce qu'on a mangé. Au niveau du frigo, je vais devoir aller faire les courses bientôt. Je vais attendre un maximum. Parce que pour être honnête avec vous, en ce moment c'est la galère pour nous. Parce que JP a eu un problème avec le médecin conseil qui était vraiment un gros... Voilà, AFDP, hein. Ben, je vais pas dire le mot parce que maintenant t'es striké pour tout. Hein. Oh, j'en ai rien à foutre. Du coup, voilà. Et ouais, mais moi j'en ai à foutre parce que. Ouais, d'accord, mais du coup, il lui a coupé sa rémunération. Enfin, comment on dit? Mais de mon droit au. Ouais, son droit, ses rémunérations en fait jusqu'au 7. Du coup, il a été payé du 1 au 7 et le reste, rien du tout. Du coup, on est vachement en galère. On a contacté le syndicat, ils ont dit qu'ils pouvaient rien faire. On a contacté l'ONEM, ça fait plus d'une semaine, toujours pas de réponse. Par contre, quoi, il faut les payer, voilà. On a contacté quoi encore? Tout en fait, hein, presque. Ouais. Même pas presque, on a tout contacté, pas de réponse, ou alors il ne sait rien faire. Du coup, on est en train de se battre pour qu'il ait un salaire, parce que c'est pas normal de laisser. Du moins, ce qui reste. C'est pas normal, il est sous certificat médical. Il est sous certificat médical, il était jusque le 31 juin et on décide de plus payer. Donc même son gérant, il a dit que c'était pas normal en fait. Hein. Tout le monde dit que c'est pas normal, du coup on est en train de se battre pour ça. Et du coup le budget il est vachement serré parce que arrête avec ta fumée. Il me balance toute sa fumée ici. Et du coup, ben voilà, c'est un petit peu serré au niveau du budget, donc on fait tout pour pouvoir avoir quelque chose parce que c'est pas normal de laisser quelqu'un, une famille de 3 comme ça, tu vois, sans revenu. On a reçu une petite facture, mais de toute façon, ceux qui ouais, ah oui, NJ, c'est notre fournisseur d'électricité et gaz ici, c'est un foutage de gueule. Franchement, si vous passez par ici, je vous fais un gros doigt, voilà. Je le ferai pas parce que il y a des enfants qui regardent et puis ben j'ai pas envie de me faire striker. Mais c'est une honte parce qu'on a un appartement de 35 mètres carrés, on a que dalle, on a que du LED, on n'utilise rien. Je fais rien, on a tout le temps les PC éteints la nuit, j'ai que du LED en éclairage et on a eu 700 € en plus à payer. Du coup, on a 2155 € à payer de facture annuelle. Donc en gros, tous les mois, ma facture du mois plus le plan de paiement que j'ai fait, eh ben, je paye 400 € de facture. Par mois. Par mois. C'est honteux quoi. En Belgique, c'est honteux. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre de la Belgique parce que voilà, c'est... Je vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a des gens qui seront pour, il y a des gens qui seront contre, mais ceux qui vivent en Belgique, qui sont dans ma situation, le comprennent. J'ai des abonnés belges comme Aurélie là qui t'a laissé un commentaire, qui elle comprend parfaitement la situation parce qu'il faut vivre en Belgique pour la comprendre. Voilà, donc il y a Jennifer aussi, ma poulette, et quand je lui explique ce qu'on vit ici et qu'on fait des échanges par exemple sur les courses qu'elle fait, les factures qu'elle paye, ben c'est honteux. Nous ici on n'a même pas la fibre, on paye 55 € d'internet, sans télé, juste internet. Juste internet, ouais. Et on n'a même pas la fibre. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est la Belgique, j'en ai marre. Oui, alors, attention, on est en illimité. Wouh! Non mais même en France tu peux être en illimité. Mais je sais qu'il y en a qui vont me dire bah, pourquoi vous déménagez pas, mais il faut l'argent quoi. Hein. Bah, on n'a plus de revenus. Il a été un an. Et puis même tu as été un an en maladie. Donc ben tu touchais pas non plus le même salaire. De l'argent de côté on n'en a pas parce que je sais plus ce qui s'était passé, une couille. Il s'était passé quelque chose en fait et... Bah, il se passe tout le temps quelque chose. Donc, ah mais c'est la facture de l'année passée non justement. Je sais plus, ouais, on n'a plus de voiture non plus parce qu'on a dû vendre notre voiture parce qu'en Belgique on peut plus rouler avec les voitures Euro 3, Euro 4. Alors on nous parle... On peut mais dans la campagne quoi. À la campagne, oui, plus à Bruxelles, plus dans les grandes villes. Le truc c'est qu'on nous pond que ça fait de la pollution, c'est vrai, mais regarde le kérosène dans les avions, les trucs comme ça, les gens qui chauffent au charbon, tu vois ce que je veux dire. Alors ok, ils ont peut-être pas le choix, je critique pas, mais nous on n'a peut-être pas le choix que d'avoir cette voiture, du coup on en a plus. C'est toujours le petit peuple à payer. Exact. Du coup voilà, vous aurez compris que la Belgique on en a marre. Vous vous imaginez même pas tout ce qui se passe dans notre vie en ce moment, donc voilà. Il faudrait que je vous fasse des vidéos, des facecam peut-être, ou vous en parler un peu plus dans un vlog posé. Parce que là, bah, je vous ai posé dans l'armoire. Hein. Désolée, mais je crois que ça va, c'est pas trop mal. On voit un petit peu le bordel ici, que je nettoie tout le temps, mais qu'il y a toujours du bordel. Soit, bah, ça doit être cuit normalement, donc je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Je vais après pondre mon linge, etc. On va manger et puis je vous reprendrai certainement encore demain. Voilà, c'est les pâtes... C'est les pâtes là dont je vous parlais, il y a Mel qui chante, qui s'appellent les pâtes... qui s'appelle les pâtes gnocchi. Voilà, donc bah, ça c'est mon assiette. Donc c'est une petite assiette, hein. Celle-là, elle a pas une grosse contenance. Donc là-bas il y a l'assiette de Maël, l'assiette de JP. Voilà. T'es content qu'on mange des pâtes, Maël? Bah, il a vu l'assiette, il a fait. Oh. Maël, t'es content qu'on mange des pâtes? Oh, comme il fait semblant qu'il m'entend pas. Petit Maël. Petit Maël. Petit Maël. Tu veux parler à la caméra? Regarde, on te voit.
Tu dis pas aujourd'hui salut les amis? D'habitude il fait le vlogueur, hein. Il fait salut les amis, etc. Salut les amis. Vas-y, qu'est-ce que tu vas manger? Dis aux abonnés. Hein? Goûte, dis-moi si c'est bon. Oh, comment il fait le désintéressé. Bon bah bref, bon appétit, hein. Bon appétit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit vlog aujourd'hui, on est chez ma soeur. C'était pas prévu qu'on vienne, on est venu un petit peu sur un coup de tête. Donc voilà, ma soeur est en train de préparer à manger. Et puis voilà, là il y a Mel avec son cousin dehors. Il était sur la balancelle. Ah, il est là. Il se cache. Il se fait cache-cache avec Ali. Et il fait super chaud, super beau, c'est étouffant quoi. Ah, heureusement qu'il y a la clim dans la voiture. Hein. Je te vois. Je te vois. Oh, regarde comment tu t'es sali, Maëlle. Ton t-shirt est tout sale, mon bébé. On est passé à Intermarché vite fait. Il me fallait 2-3 trucs pour le travail de JP. Et dessus, maman. j'ai acheté des pains au chocolat pour Maëlle, il en voulait. Oui. Dessus. Non, mon amour. Maman, elle va casser si elle s'assied dessus. C'est un nouveau truc. Ma soeur, elle a acheté une balancelle. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Non, Et si je monte dessus, moi je le pète. Donc voilà, comme ça. Petite cassolette de poisson que ma soeur elle a fait. Ici c'est un truc du Lidl que je vous avais déjà montré, je crois. Je sais plus si je vous l'ai montré, mais c'est trop bon. C'est au lait de coco et lime. Ici elle a fait des pains turcs au fromage, des pogača, du pain et voilà. Puis elle va encore amener des épinards. Et les épinards donc à la turque qui se mange avec du yaourt. Bon, ben, moi je suis allongée et Maël il est là-bas, il va me rejoindre. On regarde Shrek, je sais pas pourquoi ça clignote comme ça. Et voilà, on va regarder Shrek tous les deux. Ici il fait bon dans le salon de ma soeur, franchement il fait frais. Ailleurs il fait trop chaud, alors je suis venue me poser là. Ça va Maël? Ça va? It's the way that you left me, side by side in your car in the backseat. Wide awake is the way that you left me, oh. Now it's clear we are here back at your house, and I keep fading into the background. I'm wide awake, now you keep missing out for sure. Bon, on se retrouve à Intermarché. Il y avait de la viande de bœuf ici en promo, donc j'en ai pris 2. Et ici c'est du poisson. Et alors ils ont fait une super promotion là, moins 75% sur les cuisses de poulet. Mais ça j'en ai encore dans le congélateur, donc ça revient vraiment pas cher. Ça revient à 4,11 € pour les presque 3 kilos. J'ai regardé ici aussi, ils font des promotions, hein, c'est sur les dates proches, mais enfin les dates courtes, mais rien d'intéressant pour moi. Bon, par contre, on en parle des prix ici. Pour du cœur de lion, ici il y a le rustique pour 5,49 €. Le chaussé aux moines, 79 €. Le fromage est très cher. Et alors le meilleur c'est le caprice des dieux. Ça c'est... J'adore mais je n'en prends jamais parce que ça coûte trop cher. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 4. Je me suis levée hyper tôt, je suis fatiguée, j'ai les yeux cernés. Je suis allée à Intermarché, je me suis levée tôt pour aller faire des courses et au final rien ne s'est passé comme prévu parce que mon père change toujours d'avis. Du coup je suis allée à Intermarché, en plus l'intermarché où je vais, franchement il est nul à chier parce que il n'y a jamais rien. Il faut se lever tôt pour aller faire des courses parce que sinon ils sont tous en train de se battre pour acheter le peu de marchandises qu'il y a. J'y suis allée aujourd'hui parce qu'il y avait les moules en promo 2 plus 2 gratuits, c'était 2 kg plus 2 kg gratuits, donc 8,99 € pour
4 kilos. Et ben là au final il les avait pas reçus, donc je peux comprendre que ça arrive de temps en temps. Attention, je râle pas comme ça, mais franchement ils ont jamais rien, ils reçoivent jamais rien. Bon, du coup je vous mets dans mon armoire pour pouvoir vous montrer le peu que j'ai acheté. Donc j'ai repris des petits pains grillés et cette fois-ci je les ai pris sans sucre ajouté. J'avais pas vu qu'ils en avaient la dernière fois, puisque les rayons sont presque toujours vides. Donc parce qu'en fait Intermarché ici, les rayons franchement il n'y a jamais rien. Je sais pas pourquoi ils reçoivent jamais rien. Et quand on demande, ils savent pas répondre en fait. Ils nous disent ah on n'a pas reçu la marchandise. Et quand on leur demande quand ils vont recevoir, ils disent je sais pas. Bon bref. À savoir qu'avant c'était un Carrefour, donc voilà. Donc j'ai pris de la marque Chabrior les petits pains grillés sans sucre ajouté, riches en fibres et sans huile de palme. Donc j'ai pris un paquet comme ça. Ensuite il y avait une promotion sur des sandwichs gris. Je crois que c'est au blé complet, je suis pas sûre, je regarde. Ah, toujours avec leur flamand là écrit, donc bon en fait c'est écrit en flamand, c'est même pas écrit en français. Donc je peux même pas vous dire les ingrédients. Ah, devant en fait c'est écrit en français. Donc de la farine de blé, de riz, de l'eau, du son de blé, de la levure, du sucre, de l'huile et de graisse végétale colza, du sel, du lait en poudre entier, de la protéine de petits pois, de l'émulsifiant, du sirop de glucose, de l'enzyme, de l'agent de traitement. Il y en a hein, pour juste des sandwichs, c'est abusé. Je vais essayer de les faire maison parce que franchement c'est terrible quoi, le peu de merde enfin toute la merde qu'il y a dans des petits sandwichs comme ça. Donc voilà, on n'a plus rien envie d'acheter en fait hein, parce que tout est industriel quoi, même le pain c'est... Et ici franchement les boulangeries laissent tomber quoi, c'est pas du bon pain. Avant il y avait des bonnes boulangeries belges qui faisaient du bon pain, du pain au levain, du pain complet. Maintenant ici il n'y a plus, c'est la base quoi. Il n'y a que des pains blancs mais ils sont pas terribles parce qu'ils sont déjà secs et durs, donc voilà. Bref, j'ai repris une crème fraîche épaisse légère, 15% de matière grasse. Ça c'est un des rares trucs que j'achète en light parce que c'est 15% et je trouve ça encore ok, mais j'achète jamais en dessous du 7% etc. J'ai repris des bananes Chiquita pour JP, elles étaient en promo à 1,79 le kilo. Donc voilà, j'ai repris une main comme ça. Et j'ai repris un beurre gastronomique demi-sel de la marque Netto, voilà tout simplement. Voilà, donc moi je prends celui-là maintenant parce qu'il est pas cher, il est moins cher qu'ailleurs et il est très bon. Et il y avait une promotion sur les boissons de la marque Royal Bliss, je les avais déjà achetés il y a quelques mois. Ils étaient en promotion, c'était un bac plus un gratuit, donc 4,99 pour 2 bacs. Donc 12 bouteilles et ils étaient vraiment très bons, ils sont faibles en calories en plus. Et c'est 100% des arômes naturels. Donc c'est cela. Ici j'ai pris aromatique, pink aromatique berry. Donc celui-là je l'ai jamais goûté. La fois passée moi j'avais pris aux agrumes et il était très bon. Et celui-là je l'avais déjà repris, c'était lime et mint. Donc lime et menthe quoi tout simplement. Et voilà, donc je crois que je vais goûter un rouge là pour voir s'ils sont bons et j'irai en racheter si c'est bon parce que franchement celui-là il est vraiment trop bon. C'est avec des notes de jasmin et un mix de berries, je sais pas comment on dit en français. J'essaye de trouver à chaque fois les ingrédients en français parce qu'en Belgique il faut savoir qu'on a toujours en néerlandais et en français. Saveur jasmin et fruits des bois, voilà. Franchement il est super bon celui-là. J'ai acheté du chocolat, donc pour JP je lui ai pris un à l'orange. J'ai pris du 85%, j'ai pris du 74% et encore un 85%. J'ai pris 2 paquets de Colin d'Alaska, il me tentait vraiment façon meunière. Donc voilà, j'ai pris 2 comme ça. Ça c'est le ticket de caisse du Aldi, parce que au Aldi je suis allée acheter... Je suis allée uniquement pour acheter 2 paquets de salami de dinde parce que celui-là c'est mon préféré, au petit aussi. Donc voilà. Ensuite j'ai pris au Colruyt 2 bouteilles de lait entier, un chou chinois. Intermarché, il y avait une promotion sur les Châteaubriand comme je vous ai montré. Donc j'ai pris les 2 steaks et j'ai repris du steak au Colruyt. Celui-là il est toujours très tendre, donc voilà j'en ai pris 2 comme ça et à la réserve. Pour JP je lui ai pris un Monster Zero. Moi je me suis pris ça. C'est du cidre, mais je crois que c'est mûr blackberry, non? C'est la mûre, je crois. Hein. Ouais.
J'ai pris 2 cafés glacés, j'en ai déjà ouvert un pour JP. J'ai pris des haricots verts, voilà, en boîte tout simplement. Pour le travail de JP, pour changer de temps en temps, je lui ai pris 2 salades de thon déjà préparées. Donc j'ai pris à la niçoise et ici à la mexicaine. J'ai repris une confiture de fraises. Bonne maman, 5 € c'est super cher. J'ai trouvé un site où ils les font en Belgique. Ils font des confitures artisanales, c'était moins cher que ça. Donc un jour je commanderai. J'ai repris 2 courgettes, j'ai pris du lait au chocolat. Ici j'ai pris des lingettes. 2 paquets de pâtes Spirelli. J'ai repris de l'ail. J'ai pris des tomates cerises, enfin des tomates en grappe plutôt, mais bon elles sont petites. Des galettes de maïs. Pour moi et le petit, enfin JP il en boit très rarement du thé, même s'il aime bien. J'ai pris un thé à la camomille et un thé vert, parce que moi et le petit on l'aime beaucoup. Ah, j'avais pas fait attention que c'était au goût citron. Je préfère le nature. Des lingettes, je les ai déjà montrées. Et puis voilà, c'est tout en fait. Hein. Et demain, normalement, je retourne au magasin pour acheter de la viande. Bon, mais qu'est-ce qu'il a à ne pas faire le focus correctement cet appareil aujourd'hui? Est-ce que ça va aller mieux? Je sais pas ce qu'il a, mais il commence un peu à déconner avec le focus. Hein. Autofocus, merci. Je suis en train de faire du propre dans la cuisine parce que c'est un petit peu le bordel. Je vais vous montrer. Ici j'ai 2 bocaux en verre à jeter. Je dois mettre ça, c'est une mayonnaise. Je sais pas si ça existe en France, mais ça a toujours existé en Belgique. C'est comme une mayonnaise en fait, à peu près, avec qui est beaucoup moins calorique. Ça goûte pas du tout la mayonnaise, mais bon voilà, pour faire l'affaire. Ici j'ai mes huiles, mon eau, des raisins. Faut que je nettoie parce que tout à l'heure j'ai posé mon café, ça a un peu coulé. Faut que je fasse mon gaz. Je l'ai fait hier, hein, mais voilà, c'est très chiant. Je dois filtrer mon huile parce que je l'ai utilisée que 2 fois. Et puis voilà, je dois faire du rangement parce qu'il y a un peu du bordel. L'eau est tellement calcaireuse qu'il faut faire tout le temps les éviers. Sinon vous avez des traces horribles comme ça. Voilà, je vais changer mon éponge aussi parce qu'elle fait un petit peu la tronche. Et après, je vais voir qu'est-ce que je vais faire pour le repas de ce soir. Voilà, j'ai le frigo... j'ai envie de dire plein, mais c'est tellement un petit frigo que voilà, avec JP, on va regarder pour acheter un nouveau frigo. Plus grand, mais on va voir. On va voir quel rein on va vendre. Tu vends ton rein ou je vends le mien en premier? Je dis qu'on va acheter un nouveau frigo. Je disais, qui vend son rein en premier? Tu vends le tien ou je vends le mien en premier? Non, je te garde. Apparemment, on vit bien avec un rein. Voilà, ça c'était la cigarette de JP, Maël qui fait des bêtises. Enfin, il l'a pas fait exprès après. Je sais pas où elle est. Déjà, franchement, elle morfe hein, sa cigarette. À chaque fois, elle tombe. Ah bah elle est là. Elle a fait 3000 km. Je vais la prendre. S'il te plaît. Et voilà, donc on va devoir investir dans un frigo parce que celui-là, c'est un vieux. Il a plus de 20 ans. Et il est pas mal cassé dedans les bacs. Et puis, il consomme énormément. Donc voilà. On va changer ça. Et puis, voilà. On se retrouve, il est 18h39. J'avais mal au ventre donc je me suis un petit peu allongée et je me suis endormie genre une demi-heure, 40 minutes. Je voulais vous en parler justement parce que je suis en train de faire des examens pour l'endométriose. Parce qu'en fait ma gynécologue pense que j'ai l'endométriose tout simplement parce que j'ai mal au ventre depuis que j'ai mes premières règles. Moi je les ai eu assez tardivement, je les ai eu à 16 ans. Et voilà, donc j'ai pas trop envie de vous en parler parce que je ne sais pas si c'est ce que j'ai. Bien que ma gynécologue m'a dit que c'était très compliqué de savoir en fait si on avait l'endométriose, qu'en général il fallait plusieurs années pour pouvoir le diagnostiquer. Moi c'est surtout sous forme de brûlure d'estomac, de douleurs violentes au ventre. J'ai mal 15 à 20 jours aux ovaires par mois. J'ai des règles qui sont très douloureuses et très abondantes. Quand j'ai mes raninia, j'ai une douleur au ventre qui me met... je vais pas dire au sol parce que je peux même pas me coucher tellement j'ai mal. Je suis obligée de dormir sur la chaise assise pendant 2-3 jours. Et j'ai beau prendre des traitements qui sont super forts, ma base de morphine, etc. Ça me soulage pas du tout. Et en fait, il y a 3 mois, je suis allée la voir. Elle m'a fait un examen complet et elle m'a prescrit une pilule en continu. Et depuis, je n'ai plus rien. Enfin, je n'ai plus rien.
J'ai encore des douleurs aux ovaires, mais c'est vraiment minime comparé à ce que j'avais avant. Et j'ai plus cette grosse douleur qui me prenait à chaque fois que j'avais mes règles, parce que c'était uniquement quand j'avais des règles pour la grosse douleur. Hors règles, j'avais toujours mal aux ovaires, etc. Oh, désolée, j'arrête pas de bailler. Et du coup voilà, et je suis sous pilule. D'ailleurs demain il faut que j'aille en racheter parce que j'en ai plus. Donc mon médecin m'a fait une prescription, enfin une ordonnance. Et voilà, donc je sais pas ce que c'est. Si c'est ça, je vous ferai une vidéo vraiment uniquement dédiée à ça pour vous dire exactement tout ce que j'ai eu. Mais voilà, moi c'est un petit peu ce qui m'arrive en ce moment, plus la douleur au bras. Et pour ça j'ai des rendez-vous, donc voilà. Et du coup je dois aller faire un scanner du bassin, enfin une IRM je crois, du bassin le 2 août. Donc voilà, on verra si on voit un petit peu plus à ce moment là. Parce qu'elle m'a dit qu'en fait ça se pouvait qu'on ne voyait rien à l'IRM. Et que des fois il y a des personnes qui sont atteintes d'endométriose et qu'il faut ouvrir, en fait opérer pour pouvoir voir. Et que ce serait bête d'aller ouvrir juste pour ça, et puis voilà. Parce que je lui disais que j'avais tellement mal au ventre. En fait moi ça s'est accentué après l'accouchement. Pendant l'accouchement j'ai eu une grossesse de rêve, puisque j'avais plus rien. Je n'avais plus de douleur aux ovaires. À part le premier mois j'avais tout le temps mal aux ovaires, mais sinon après ça j'ai plus rien eu. Et après l'accouchement c'est devenu un enfer. J'avais continué à pilule pendant 1 ou 2 ans, je crois que c'était 2 ans. Je l'ai arrêté parce que je pensais que je la supportais plus, parce que je faisais souvent des malaises du style hypoglycémie. D'ailleurs il faut que j'aille voir mon médecin pour faire une prise de sang. Parce que je les ai enchaînés là il y a genre 2 semaines, j'en faisais tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'est étrange et je vais aller le voir. Bref, je vous parle, je suis capote, je dois avoir les yeux explosés. Je suis méga cernée parce que je dors très mal en ce moment et je me lève tôt. Donc voilà, je suis toujours en train de réfléchir à ce que je vais faire à manger, puisque du coup j'avais fait un petit planning, mais j'ai pas pu aller faire mes courses comme je le voulais aujourd'hui. Normalement je devais aller dans un plus grand magasin et j'ai pas pu. Donc je vais y aller demain pour acheter ma viande, etc. D'ailleurs j'ai oublié d'acheter du PQ. Pour le menu j'avais prévu des boulettes de viande avec de la purée, de la sauce, une sauce à mettre sur les boulettes, ou des boulettes à la sauce tomate avec des légumes. Je voulais faire une salade César maison, du coup j'ai pas acheté de salade. Je voulais faire un pain de viande de poulet avec des légumes et un féculent. Je voulais faire un poulet basquez et une mousse au chocolat maison. Voilà, on va voir comment ça se passe, si j'ai le courage, si ça va bien, parce que des fois je suis tellement pas bien que j'ai pas le courage. Et puis voilà, je vais réfléchir là, je vais peut-être regarder si je trouve des idées sur Pinterest, parce que j'ai la viande que j'ai achetée tout à l'heure Intermarché. Donc je vais certainement faire ça. Je sais pas si je l'ai fait en forme de steak ou si je fais autre chose avec. De toute façon je vous montrerai, vous le verrez. Et puis ben, du coup je vous dis à plus tard. Bon voilà, on va passer à table. Donc il y a mon saumon, en fait on le voit pas trop parce qu'il y a la sauce que j'ai fait. Ça c'est mon assiette, donc une petite poignée de pommes de terre, pas mal de haricots verts, l'assiette de JP, l'assiette du petit, et voilà, pour vous montrer le pain, ce que ça donne. Voilà, et il est vraiment très très moelleux hein. Bon, on se retrouve, j'ai la tête éclatée parce que je suis fatiguée, il est 10h30, je vais aller prendre ma douche. Je vais prendre la douche du petit et on va aller se coucher. Et puis demain, ben, je ferai un nouveau vlog. Je clôture donc le vlog ici, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.